Alors, bonsoir et bienvenue à la réunion du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 3 juin 2024. Et vous avez eu des ordres du jour entre les mains. Alors, ça me prendra un proposeur pour l'ordre du jour. Oui. Richard, Richard, hein, c'est Oui. vrai. C'est vraiment plus besoin de... Ouais. Merci. Adoption de l'ordre du jour, c'est fait. En point 3, adoption du procès-verbal du 6 mai 2024. Vous avez eu ce document entre les mains. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui a été discuté lors de cette rencontre? Oui. Si oui, un proposeur. Karine. Karine, merci. Comme vous savez, pourquoi qu'on ne fait plus de secondaire? C'est juste pour vous rappeler que maintenant, d'après les normes, on n'a plus besoin d'avoir de secondaire. D'abord que c'est à l'unanimité. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec la décision, il a fait la mention. Alors, au point 4, période de questions. S'il n'y a pas de période de questions, on va passer au point d'administration et règlement. Au point 5.1, fait saillant, rapport financier 2023. Je vais laisser la parole à Alexandra. Oui, donc dans le fond, c'est la présentation du même document que la dernière rencontre. Pour l'année 2023, au niveau de l'administration municipale, il y a eu des revenus de fonctionnement de 4 727 645, des charges pour un montant de 4 653 856, pour un excédent de l'exercice de 73 789. On a eu pour 799 135 d'amortissement des immobilisations, une vente de terrain propriété destinée à la revente pour un revenu de 5 256, remboursement de la dette à long terme 37 233, affectation des activités d'investissement, donc du surplus accumulé non affecté qui a été investi, affecté aux activités d'investissement pour 543 539. Donc, pour un excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour l'exercice financier 2023 de 297 408. Ce document-là, il est disponible sur le site web de la municipalité. Puis, il y a aussi plusieurs graphiques là, qui permettent de comprendre un peu les comparaisons avec l'année fiscale 2022. Puis aussi, là, on a des tableaux en pointe de tarte là, qui nous fait comprendre les pourcentages de revenus, de dépenses et compagnie. Là. Parfait. Si les gens ont des questions, je suis disponible. Là, les gens peuvent communiquer avec moi sans problème. Parfait. Ça, c'est déjà accepté, Alexandra. C'était juste de l'information. Vous devez quand même faire une résolution pour... Alors, vu que vous le déposez. Francine. OK. Faire le dépôt. 5.2, nomination des membres du comité Horizon. Eh bien, ce point-là va être reporté à une autre séance pour l'instant, si vous voulez bien. Oui. 5.4, précision. 5.3, précision, contribution, campagne de financement, club de golf, résolution 2024-105. C'est juste pour signaler que lors de la résolution, on avait oublié de mentionner que ce montant-là serait pris à même les surplus. Oui. Alors, pour Alexandra, bien, elle a déjà exécuté le montant, mais ça réduit le compte courant, autrement dit. Fait que c'est pour remettre l'argent au bon endroit. Ouais. Ça me prendrait un proposeur. Propose-moi. Marlène, merci. Au point 5.4, inscription au congrès de la FQM. C'est une invitation au congrès qui aura lieu au mois de septembre, le 26 au 28 septembre. Les coûts pour les IST sont de 990 pour membres et non-membres de 15, ça c'est 1540 avant le 21 juin. Et passé le 21 juin, les membres seront à 1100 $ et les non-membres à 1680. Après discussion, si j'ai bien compris, aucun membre de la ville sera présent au congrès. Non. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Résolution, Alexandra? Non, comme il n'y a pas de dépenses d'engagement. Il n'y a pas de dépenses? OK. Rappel concernant le règlement sur l'école portage, eh bien, c'est juste pour vous faire une petite mention. Écoutez, c'est pour vous dire à la population que oui, il y a des gens qui viennent
se demander un permis de colportage. C'est bien correct. C'est ça qu'il faut qu'il soit fait aussi. Mais nous, on ne sait pas ce que les gens vous disent quand ils arrivent chez vous. Fait que on voudrait éclaircir que même si une personne il vous présente le permis de colportage, il ne faut pas qu'il vous dise qu'il est mandaté par la municipalité de faire des vérifications, faire ci ou ça. C'est bien... Nous, là, si jamais on mandate quelqu'un, comme on a mandaté nos pompiers faire les visites là, d'avertisseurs puis tout ça, vous allez voir, ils vont être bien identifiés, mais surtout... Ça va être annoncé aussi. Ça va être annoncé. Ne vous laissez pas prendre par des gens qui vous disent « Hey, nous, on est mandatés par la ville, regardez, on a notre permis. » C'est pas vrai. Il peut aller vous voir pour vous vendre quelque chose, il a son permis, mais c'est pas la ville qui l'envoie chez vous. C'était juste une mise au point pour pas que des gens disent « Hey, on s'est fait avoir, puis c'est à vous autres qui l'aviez envoyé. » Non, on n'envoie pas personne, nous autres. Là. Parfait? Merci, Mario. Merci. 5.6, confirmation de l'emploi journalier saisonnier, travaux publics et aide jardinier. Et bien, c'est pour que M. Marco Pellerin, qui est déjà à l'emploi, mais c'est pour confirmer son mandat pour cet été. Alexandra, tu disais qu'on pourrait le mettre, ça serait un poste qui est saisonnier, là, qui serait tout le temps là. Puis qui serait On n'aurait pas besoin de leur nommer tous les ans. L'année passée, c'était un contrat de mai à octobre, là, si je me souviens. Mais tu sais, là, on pourrait confirmer son emploi en tant que saisonnier de l'équipe des travaux publics. Des travaux publics. Marco va reprendre tranquillement, pas vite, là, le travail de jardinier de Sylvain pour éventuellement le remplacer dans les prochaines années. Mais fait aussi là, de l'entretien au niveau des loisirs, travaille aussi avec l'équipe des travaux publics. Ouais. C'est vrai. Fait que, un proposeur, Gaétan? Merci. Point 6, sécurité publique. 6.1, règlement concernant la prévention des incendies. Je vais laisser Richard vous parler de ce sujet. Oui, bonsoir. Il y a quelques changements dans les choses. Il y a des choses à se rappeler aussi. Dans des feux de plaisance, il faudrait faire attention. L'indice de feu est assez haut de ce temps-ci. Pas faire de feu n'importe quel temps. Et aussi, savoir que ça prend un pare étincelle. Je vais vous lire l'article un peu. Et dans un foyer extérieur ou toute surface doit être fermé par un matériau non combustible ou par un pare étincelle. Et donc, les ouvertures sont d'une dimension maximale d'1 centimètre. Si le foyer comporte une cheminée, elle doit être munie d'un chapeau afin de ne permettre aux étincelles et tisons de s'échapper de l'installation. Le foyer est installé sur une surface incombustible, soit de la pierre, du sable ou de la tuile. Cette surface incombustible doit dépasser le foyer d'au moins 45 cm autour du foyer. Le foyer n'est pas situé sous un arbre, et même à côté des éléments combustibles. Nul ne peut faire de feu de plaisance lors des journées dont l'indice d'inflammabilité émis par la Société protectrice des forêts contre le feu est très élevé. Nul ne peut utiliser un accélérant ni aucune matière fabriquée à partir de pétrole ou les dérivés pour allumer ou laisser ou maintenir allumé un feu de plaisance. Ça veut dire, mettez pas de gaz, mettez pas d'huile, mettez rien dedans. Ouais. Juste de la gazette. Nul ne peut faire un feu de plaisance à moins de 5 mètres de tout boisé et servant à contenir du liquide ou un contenant servant à faire du liquide ou des gaz inflammables. Nul ne peut faire de feu de plaisance en moins de 3 mètres de la limite de propriété de tout bâtiment à toute construction faite de matériaux de combustible. Toute personne qui allume ou permet qu'il soit allumé un feu de plaisance doit s'assurer d'avoir un moyen de l'éteindre rapidement, notamment un seau d'eau, un boyau d'arrosage, un extincteur ou d'autres dispositifs. Nul ne peut faire de feu de plaisance lors de journées très venteuses, 20 km et plus. Les flammes de feu de plaisance doivent être
inférieur à 1 mètre. Et n'oubliez pas qu'il faut vous soyez toujours à l'affût de votre feu. Jamais être loin, pas dire par le châssis, « Ah, il est beau le feu, ah oui, il est beau le feu. » La hausse, à côté, puis assisez-vous à côté. Puis emmenez-vous des toasts. Faites Les toasts fait un attention. café. C'est ça. Puis faites attention parce que c'est un site, là, c'est assez haut, puis il n'a pas mouillé, puis il n'annonce pas encore de pluie. Ouais. Faites attention, on a juste du bois tout le tour, puis il ne faut pas perdre notre village. Merci beaucoup. Merci, Richard. Le renseignement, c'est très précis puis très à point présentement parce que Oui, vraiment, oui, c'est oui, sec. Là. C'est très sec. Là. Alors, on serait rendu au point 7, transport, 7.1, appel d'offres enrobé bitumineux. Eh bien, vous savez que on a décidé pas décidé, mais on va refaire les rues qu'on avait fait l'an passé des travaux, ainsi qu'une partie au Rang-des-Moreaux. C'est Oui. la rue Saint-Michel. Saint-Michel, Puis une partie d'où est-ce qu'on est en train de travailler là, autour de la Gobeille. Là. Oui. Il y a une section qui sont en train de terminer. Celle-là va être asphaltée cette année. L'autre section, ils vont continuer de la travailler au courant de l'été, mais va être asphaltée l'année prochaine. Là. OK. On veut s'assurer que ça compacte bien, Oui, comme oui. on a pris l'habitude de faire dans les dernières années. Là. Oui. Que ça compacte bien pour que ce soit optimal après pour asphalter. Là. Là, il Parfait. est encore fermé. Hein? Il Oui. est fermé, là. Oui. Il faut passer par les traverses. Hein. C'est pas... oui, c'est pas un gros inconvénient. Là, surtout quand tu es à la sortie au village, quand tu t'en vas à Sainte-Porte-Petue, ben, les gens pourraient très bien prendre la traverse à Rosario, sortir par le rang 5000. Il y a toujours moyen de s'adapter à ça. C'est sûr que c'est déplaisant, mais on peut pas faire autrement. Hein, en faisant des travaux comme ça, on peut pas faire autrement. Ça permet aux gars de travailler librement aussi. Oui. Ensuite, au point 8, hygiène du milieu, aucun point. Ça prend une Oui, résolution excuse-moi. rapide. Proposeur pour Francine. aller en appel d'offres, Francine. Au point 8, hygiène du milieu, 8.1, on n'avait aucun point. Au point 9, santé et bien-être, aucun point. Au point 10, loisirs et culture, 10.1, modification, règlement 2024 à 0,55, modifiant la tarification hockey mineur, l'île Sud. Je laisserai Sébastien parler de ce sujet. Ça, dans le fond, c'est juste qu'il va y avoir un petit 20 qui va se rajouter sur l'inscription de 2024. Ces rapports, c'est qu'ils vont y avoir un ajout d'employés. Fait que c'est ça, il va y avoir un petit 20 qui va se rajouter. Mais si jamais que vous voulez sauver votre 20 il y a une rencontre, l'AGA, le hockey mineur, à la salle du conseil ici, le 17 juin à 18h30. Puis votre présence, ça donne 20 Fait que si vous voulez sauver votre 20 vous venez vous présenter à cette rencontre-là, puis ça vous donne 20 sur l'inscription. Une vraie belle coïncidence. Hein? Ouais, c'est ça, hein? Est-ce que, oui, ça fera, est-ce que tu proposes, Jean-Sébastien? Oui. La modification du règlement? Alors, proposé par Sébastien. Les alliés, ça, hein? Ouais. C'est ça, l'hockey mineur. Au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme. Au point 11.1, rapport des permis. Je peux vous en faire la lecture. Monsieur Alexandre Leblanc, Madame Annie-Pierre Vaillancourt, Madame Nathalie Beaumont, Madame Charlène Pelletier-Cossette, Madame Gilberte Pelletier, Madame Dominique Dumas, Madame Lynne Blanchette, Madame Francine Nadeau, Monsieur Joël Dubé, Monsieur Conrad Bélanger, Monsieur Clermont-Gagnon, Madame Nicole Pelletier, Madame Maggie Lisotte, Monsieur Gaétan Antil, Monsieur Sébastien Pelletier, Monsieur Martin Leblanc, Madame Huguette Bernier, Monsieur Steven Chouinard, Madame Marie-Claude Lavoie, Monsieur Rémi Morin, Domaine Latlaire Pelletry, Monsieur Marc-André Berlinguette, Madame Pascal Bourgault et Monsieur Jérôme Saint-Amand et Monsieur Alain Lebel. Un proposeur pour le dépôt des permis. Francine. Gaétan. Oui, Gaétan. Je pense que c'est le record. Ça fait longtemps. Il y en a. Hein? Oui, ça me Le beau temps, le beau Le temps. beau c'est temps ça, arrive, il y là, a on des le jobs, voit. hein? On le voit. Merci, hein? Au point 11.2, demande d'appui projet Les Escapades.
ESCAPAD. Eh bien, c'est un document, on avait déjà discuté pour un regroupement des arrêts gourmands. Et je vais vous lire le dernier paragraphe. Appuie formellement le regroupement des arrêts gourmands de la région Lillet dans le dépôt d'une demande d'aide financière au volet 4. Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régional, région et ruralité visant à bonification de leurs projets, les escapades et la consolidation de leur offre à Saint-Jean-Port-Joli. C'est une lettre d'une demande d'appui qu'on avait discuté. Je prendrai un proposeur pour Propose, moi, appuyer. Mario. Marlène, merci. Oui. Au point 11.3, demande de vente de terrain, Madame Véronique Desjardins et Nicolas Caron. Est-ce qu'Alexandra, tu as des choses sur ce sujet? Oui. Oui, ça sera pas long. Je vais aller chercher mon document. Tu l'as? Je l'ai. C'est ça. Dans le fond, c'est une demande de M. Nicolas Caron, Mme Véronique Desjardins, d'acquérir le lot 5 867 814, Oui. qui est un terrain dans le nouveau développement. Les conditions sont les suivantes. De payer pour le terrain concernant un montant de 7 269. Le coût du fonds de terre inclus dans ce prix de vente représente un montant de 1 635,92. Le coût des services est de 5 633,8 plus taxes. Les taxes qui seront chargées sur le contrat de vente, le contrat notarié. L'acquéreur s'engage à ériger une résidence neuve sur le terrain acquis dans un délai d'une année après la signature de l'acte de vente ou à rétrocéder sur simple demande de la Ville le dit terrain pour le même prix que la présente transaction et en assumant le coût des différentes transactions. L'acheteur prend le terrain tel que vu. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer les documents requis à la conclusion de la présente entente. Alors, on prendrait un proposeur pour la vente du terrain. Sébastien. Sébastien, merci. Au point 12, finances, 12.1, compte à payer. Vous avez eu le document entre les mains et ce document-là va être pour consultation publique dans les prochains jours. 11.4. 11.4. Oh, excusez-moi. Ouais, 11.4. Oh, oui, oui, excusez-moi. Je l'avais pourtant ici, direct là. Demande de démolition aux 80 rue du foyer Nord. Eh bien, c'est une demande des habitations Saint-Pamphile. Francine, est-ce que tu veux nous mentionner? Tu étais la présidente du comité. Oui. Je peux vous la lire. C'est pas tellement long, je pense. Oui. Considérant que la bâtisse ne fait pas partie du projet d'agrandissement des promoteurs, considérant que la demande satisfait aux critères applicables du règlement sur la démolition d'immeubles patrimoniaux 2023-004, il est résolu et adopté à l'unanimité d'accorder avec condition le certificat de démolition pour l'immeuble du 80 du foyer Nord à Saint-Pamphile. Cette condition exige que si le projet d'agrandissement n'a pas lieu, la bâtisse ne soit pas démolie. Cependant, comme l'immeuble est considéré patrimonial, le règlement 2023-004 doit être appliqué et plus spécifiquement le chapitre 7 édité comme suit. Toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité, demander au Conseil de réviser cette décision. Le Conseil peut, de son propre chef, dans les 30 jours d'une décision du comité, adopter une résolution exprimant son intention de réviser cette décision. Le Conseil peut confirmer la décision du comité ou rendre toute décision que celui-ci aurait dû prendre. Il peut imposer toute condition supplémentaire relative à la démolition de l'immeuble, à la réutilisation du sol dégagé ou aux conditions de relogement d'un locataire, le cas échéant. Aucun certificat d'autorisation de démolition ne peut être délivré par le fonctionnaire désigné avant l'expiration du délai de 30 jours prévu, ni s'il y a une révision en vertu de cet article, avant que le Conseil n'ait rendu une décision autorisant la démolition. Lorsque le comité autorise la démolition d'un immeuble patrimonial et que sa décision n'est pas portée en révision, un avis de sa décision doit être notifié dans un délai à la MRC. Doit également être notifié à la MRC sans délai un avis de la décision prise par le Conseil en révision d'une décision du comité lorsque le Conseil autorise une telle démolition. L'avis de sa décision doit être accompagné de copies de tous les documents produits par le requérant et le Conseil de la MRC peut, dans les 90 jours de la réception de l'avis, adopter une résolution
désavouant la décision du comité ou du conseil. Cette résolution est motivée et une copie est transmise sans délai à la municipalité ou à toute autre partie en cause par courrier recommandé. Lorsque la demande porte sur la démolition d'un immeuble patrimonial, aucun certificat d'autorisation de démolition ne peut être délivré avant la plus tardive des dates suivantes. La date à laquelle la MRC avise la municipalité qu'elle n'entend pas se prévaloir de ce pouvoir de désaveu et l'expiration du délai de 90 jours suivant la transmission de l'avis public prévu à l'article 5.8 du présent règlement au ministère de la Culture et des Communications. Alors, ça prendrait un proposeur pour la demande de démolition. Proposé par Marlène. Merci. C'est quoi la décision de la municipalité là-dedans? Est-ce que Nous autres, le comité, on recommandé. avait recommandé de lui donner l'acceptation. Puis après ça, la municipalité doit se prononcer? Oui, c'est ça. La municipalité, elle, si on accepte la décision du comité, autrement dit. Mm-hmm. Puis après ça, il va falloir attendre les résultats de la MRC puis du ministère. Oui. Vous êtes d'accord? Vous êtes tous d'accord que Oui, on oui. autorise? Ouais. Comme on dit, on accepte la décision du comité. C'est bien détaillé. Je trouve que c'est clair. D'accord? Oui, ça marche. Oui. Ça te prendrait un proposeur? C'est- Marlène l'avait dit, oui. Excusez-moi, Mme Bourbeau, là. Pas de problème. Correspondance au point... Non, excusez, non, je vais trop vite, moi, là. Au point 12. 12.1, compte à payer. Vous avez eu tous le document en main. Les montants ont été vérifiés par l'équipe de vérification. Oui. Et l'équipe en haut aussi à l'administration a fait des vérifications. Et si tout vous semble conforme, Oui. ça prendrait un proposeur. C'est conforme. Oui. Gaétan, merci. Et comme j'ai dit il y a quelques minutes, ces documents seront possibles d'être consultés sur le site. Au point On ne met pas les comptes à payer sur le site, mais les gens peuvent venir les consulter au bureau. Oui. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ah, excuse-moi, c'est moi qui étais dans l'erreur. Ils peuvent être consultés sur place. Oui, au bureau municipal, sans Sur problème. place, oui. Peut-être, Alexandra, d'habitude, tu nous donnais les montants de chacun. Oui, je peux les donner, ça me S'il te ça me plaît, fait plaisir. Ben oui. Ça serait intéressant. Bon, pour le premier journal des déboursés, on a un total de 23 669,96. Le deuxième journal des déboursés, 5 039,34. Je peux réexpliquer pourquoi on en a deux. Là. C'est qu'on a un journal des déboursés pour les montants qu'on paye en dépôt direct. Puis on a un journal des déboursés pour les montants qu'on paye par chèque. OK. Après ça, pour la carte Visa pour le mois de mai, 6 837,60. Et ensuite, pour les comptes fournisseurs, 142 624. Parfait, merci. Bienvenue. Point 13, correspondance. 13.1, invitation au tournoi de golf de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Après vérification, normalement, nous ne participons pas à ce tournoi. Est-ce que votre décision est toujours la même? Oui. Oui. Au point 13.2, invitation au tournoi des camionneurs qui aura lieu le 13 juillet, si je ne m'abuse. 13 juillet. Est-ce que vous êtes toujours intéressé? Normalement, on participe à ce tournoi. Un forçum, oui. Un forçum, oui. Pas de problème. Gaétan propose? Au coût de 450 qu'on a vu. Oui, exactement. Au point 13.3, demande de commandite, tournoi de golf des camionneurs. Après discussion. Est-ce que ça a été entériné, la décision de la participation au tournoi de golf? Oui, Gaétan. Gaétan, OK, Oui, parfait. Gaétan. Excusez. Non, c'est moi. Demande de commandite, comme je disais, au tournoi de golf des camionneurs. Eh bien, après discussion, les gens ont décidé d'y aller à un montant d'article promotionnel de 100 $. Est-ce que c'est bien ça? Oui, Proposé par Francine. Francine. Merci. 13.4, demande de commandite, brunch, bénéfice de la fabrique de Saint-Pamphile, qui aura lieu le 16 juin au restaurant
au 321 rang des Pelletiers à Saint-Pamphile. Bien sûr, c'est un bel événement et, si je ne m'abuse, c'est la journée de la fête des pères aussi. Oui. Fait que les mamans puis les enfants, si vous voulez emporter votre papa à un bon brunch, sûrement, ça va être intéressant. Est-ce que vous êtes d'accord d'envoyer, normalement, des événements comme ça, on a au moins 2 cartes et on décidera qui ira? Oui. Oui, oui, oui. Sébastien? Oui. Merci. Au coût de 25 $. Au coût de 25, ouais, la carte. Pas cher. Pour les gens, peut-être qu'il y avait, on a enlevé l'autre point, OK. Peut-être, est-ce que l'heure du jour est présentée avant, ailleurs? Juste parce que Non. vu Non, qu'on elle est enlève un point, là. disponible- Elle est disponible ici OK, non, OK. à la séance. Il y a des gens qui se présentent, là, ils OK, peuvent avoir OK, une copie. OK. Parfait. Non, c'est beau. Alors, on serait rendu autour de la table des élus. Sébastien, Oui. OK, ça va bien. OK, ça va bien, oui. On va finir par ça tantôt. Ouais, les activités sont pas mal toutes commencées. Il y avait les jeunes qui commençaient le deck à soir parce que la semaine passée, la température l'a pas permis. Des fois, on se pose la question que pourquoi que rendu à l'heure mouille plus, mais que mouiller un peu avant, c'est que c'est extrêmement dangereux, c'est glissant quand on embarque les jeunes sur le terrain. Fait que des fois, la décision est dure à prendre, mais des fois, on attend le plus tard possible, vers 5h, 5h30, de dire qu'on annule au lieu de créer un accident. Sur le côté du terrain de jeu, ça va très bien. C'est comme que Alexandre qui me parlait, il disait que le terrain de jeu affiche presque complet dans tous les groupes cette année. Ouais. Fait que les nouvelles sont très bonnes, oui, ça va très bien. Aussi, le 29 juin, la festivité. La fête du national, c'est que, dans le fond, c'est comme la suite de l'année passée, la deuxième partie. Là, il y a le tournoi de deck qui va avoir. Il y avait le match des anciens qui va sûrement se refaire. Si les anciens sont pas trop maganés, hein. Des fois, c'est dur de les avoir. Le bar laitier Chouinard va être encore là cette année. Il y a un dîner au profit du terrain de jeu. Il y a encore un feu, un feu d'artifice, il y a un chansonnier. Fait que on devait avoir une belle journée. Journée de l'année passée, je pense que le tournoi on avait fini à 9h, 9h30. Fait que ça avait été une grosse journée de hockey. Il y a aussi, sur le côté de la piscine, il y a l'aquaforme. Le lundi et le mercredi de 20h à 21h. Pour tous les niveaux, c'est 10 $ par personne. Puis il y a aussi du nageur en forme. Les mardis et le jeudi, de 20h à 21h et 10 $ aussi. Puis oui, pour répondre à la question de Mario, oui, pour le côté des forestiers, ça va très très bien. Ouais, j'ai vu ça. On est en première position, puis on n'a pas de défaite. On tient ça là. C'est bon. Pour l'instant, on touche bois, là. Ouais. Merci. Merci, Sébastien. Karine? J'ai rien. C'est rare, mais j'ai rien ce mois-ci. Fait que j'ai pas eu de réunion aussi de la régie. Là, fait qu'on va Ça vous n'en tenir informés probablement le prochain mois. Parfait. Merci. Francine, toi aussi? Moi aussi, c'est tranquille de ce mois-ci. Puis, je vais juste vous dire, profitez du beau temps. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Fait que là, profitez-en. La chaleur est arrivée, je pense. C'est ça, ouais. Là, on a de la chaleur. Madame Bourgault? Bonjour tout le monde. Il y a un dernier film qui s'en vient pour le 13 juin prochain, jeudi, Sur la terre comme au ciel. Les critiques que je suis allée voir, ça a l'air d'un très beau film. Donc, manquez pas ça, c'est le dernier. Et puis, le comité Floralie, justement, il fait beau, fait que on travaille dans nos plates-bandes et de commencer à penser à vous inscrire au concours d'embellissement. Vous allez voir la publicité qui va passer par les groupes communaux Facebook, puis l'écho d'en haut aussi. Il faut passer communautaire dans cette projet-là, commerce, qui est le prix des jardins, puis les résidents. Mais je vais vous parler aussi en juillet, mais sauf que même j'ai déjà eu des gens qui sont intéressés. Pour la suite des choses avec le Godin d'or, toujours l'exposition
à la salle 3 sur la toponymie. Les 20 ans, là, c'est parti. Les 20 ans, au Godendard, ils ont fait un beau montage dans la salle pour tout énumérer, tout ce qui s'est fait durant 20 ans au Godendard. C'est à voir et très intéressant. Les bureaux sont ouverts le vendredi après-midi, le vendredi toute la journée. Et puis, on a toujours notre témoin de beauté, les photos qui ont circulé un peu dans l'île là-dessus. C'est tout. C'est tout, merci beaucoup. Oui. Monsieur Richard. Non, hein, c'est pas long. Ouais, c'est pas long, c'est pas pire. T'arrives vite, hein? Non, c'est bon. Moi, j'ai pas grand-chose. Je l'ai pas mal dit tantôt, mais faites attention. Comme je vais me répéter, faites attention au beau feu. Ça n'a pas de bon sens. Jeter une cigarette par la fenêtre, il y a bien des choses à faire attention. Il y a autre chose aussi. Il y a des hirondelles de cet incite, mais sur le bord du trottoir, des fois, il y a du monde qui promène le chien, puis c'est pas une hirondelle qui était là, certain. S'il vous plaît, si vous promenez votre chien, vous n'avez pas de sac, revenez le chercher. Ça fait beau en maudit sur le bord d'un trottoir, puis ça a été très accueillant. Je peux-tu me permettre de rajouter quelque chose, Richard? Vous allez voir, on va l'annoncer, là, mais dans les prochaines semaines, on a acheté des distributeurs à sac qu'on va installer stratégiquement dans le village. On va vous informer où est-ce que ça va être installé. Puis les gens, si vous oubliez votre sac, il va y avoir des distributeurs là, dans le parcours, surtout rue du Foyer, rue Saint-Pierre. Là, il va y avoir des distributeurs que vous pourrez aller chercher un petit sac. Peut-être dans le parc en bas aussi. Oui, il va en avoir un là aussi. Merci. C'est ça. Merci, Richard. Gaétan? Oui. Bonsoir. Moi, j'ai regardé les journaux, la loi blanche, je pense que j'ai vu ça. Ils annonçaient de l'asphalte pour tel à tel endroit. Et à un moment donné, je me suis posé la question, j'ai dit, on va s'en avoir dans notre bout. C'était pris dans le journal. En fin de compte, j'ai su par notre maire, Mario, il dit oui, on va en avoir à partir. Ça avait été fini à Sainte-Félicité, près dans la traverse. Là, À 216. La 216. Ouais. Puis là, ça va aller jusque dans le début du rang des Pelletiers. Près du rang des Pelletiers. Ouais, le club de golf, là, pratiquement. Ouais. Fait que ça a été une bonne nouvelle. Fait que j'étais content. Puis autre chose, c'est qu'on n'oublie pas, là, on avait dit qu'on a rendu Gagnon, qu'on allait accorder à ça. On n'oublie pas, on vous oublie pas. On attend toujours des nouvelles. C'est ça, on attend des nouvelles. Non, on attend un suivi. T'as des C'est un nouvelles. programme Parce que PIRL. C'est payé à elle. Fait Ça qu'on- peut- pour vous dire qu'on on vous oublie pas, ça va venir. Comme la chanson, ça va venir, ça va venir. Découragez-vous pas. Mais ça reste. C'est tout Pour, pour cette section de chemin, Gaétan a raison. Puis c'est parce qu'elle rentrait vraiment dans les critères pour se présenter à ce dossier-là. Et puis, ça paye, si je n'abuse, 80% des travaux, si je n'abuse. Fait que, Sous toute réserve. Ouais, il sous me toute semble réserve, aussi, mais c'est pas loin de ça. Là. ouais, Donc, ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut vraiment la peine d'attendre. C'est ce qu'on parle pour le rang, c'est justement. ouais. Pour le rang des gagnants, c'est ça. C'est pour ça l'attente, fait que Oui. c'est pas pour rien C'est bon de mettre que ça ça retarde un peu. Ben, merci. Moi, je voudrais justement vous dire, profitez, Francine l'a dit, profitez du beau temps qui s'en vient. On commence à être choyé, là, puis ça vous apprend. Moi, je disais tantôt à mes compagnes et compagnons que c'est la première fois que je vois à Saint-Pamphile faire les foins le 3 juin. On est vraiment en avance là sur le temps. Alors, c'est pour ça qu'on va essayer de mettre de l'avant certaines choses là, pour d'avancer. Nous aussi, certains travaux. Fait qu'on va y aller comme ça. Ça me prendrait un proposeur pour ajourner la rencontre au 17 juin. Richard, ajourné. Parce qu'il y a une autre rencontre. Alors, bonsoir à tous et profitez de la belle température.